un dévot, il ne prend rien pour lui. Parce que quand on agit pour Krishna, on voit des miracles tout le temps. On comprend que rien n'est dans notre pouvoir. Il disait que personne ne peut prêcher le culte de Krishna sans être mis en pouvoir par Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, parfois, dans notre prédication, il y a des gens qui nous critiquent, qui sont vieux. Par exemple, j'ai reçu un mail sur Facebook très dur, d'un dévot, Bon, après, c'est quelqu'un qui a toujours critiqué, était envieux des gens, mais très dur sur des accusations qui ne sont pas fondées, qui n'ont rien à voir avec nos personnages, notre façon de vivre, etc. Les gens critiquent sans nous connaître, en fait. Ils disent des choses terribles, Mais c'est normal. Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada disait, ce monde, c'est plein d'envieux. Pourquoi ? Parce qu'on vient dans ce monde matériel, parce qu'on envie le Seigneur suprême. Non, il ne faut pas être surpris. Quand il y a du succès, naturellement, il y aura des envieux. Et il y a un dévot qui ne comprenait pas pourquoi ce dévot-là avait été aussi dur. Et je lui ai expliqué, je lui ai fait que c'est notre ami. Parce que ces personnes-là sont indispensables pour nous. Parce qu'elles nous font voir sur quel niveau d'existence nous vivons. Est-ce que nous vivons sur le plan de l'âme ou sur le plan du corps ? Sur le plan du corps, on va penser « Oh, il m'offense ». Mais sur le plan de l'âme, il y a beaucoup d'humilité. Plus on progresse, plus il y a de l'humilité. Et un dévot du Seigneur, il voit toutes les choses comme favorables, comme venant de la miséricorde de Krishna pour le faire progresser. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, il dit en fait que quand quelqu'un nous critique, il nous enlève nos mauvaises choses. Mais si on se défend, on les renforce. Parce qu'on doit accepter que la critique est positive. Elle peut nous faire progresser, véritablement. Elle peut nous apprendre à être tolérants, véritablement tolérants. Et aussi ressentir de l'amour pour nos agresseurs. Parce que, en fait, un dévot, il souffre de voir des gens dans la haine. Parce que pourquoi on attaque les gens ? C'est parce qu'on a un problème en nous. Quand on est satisfait en nous-mêmes, on voit toujours des qualités chez les autres. Mais quand on est frustré, on est envieux. Parce qu'il nous manque quelque chose. L'attaque des autres, c'est une frustration. Et un dévot, quand il est attaqué, il souffre de cette situation. Déjà d'être l'instrument de la souffrance d'une personne. Et il s'accable, vous comprenez ? Et il prie Krishna d'aider. Et il peut même suivre, ressentir dans les traces d'Ambarish Maharaj, de donner même ses activités pieuses pour ce dévot, pour qu'il puisse changer. Parce que critiquer les Vaishnavas, c'est une activité qui est très défavorable pour la vie spirituelle. Parce que ces gens-là, ils fument, ils font de la vie sexuelle illicite, ils font tellement de choses qui sont contraires aux Écritures, et ils passent leur temps à critiquer les autres. Il y a une histoire comme ça qui nous apprend le bon respect de Chaitanya Mahaprabhu. L'histoire de Ramachandra Puri. Ramachandra Puri, c'est Jatila dans les divertissements à Vraj. Et Jatila se manifeste en tant que Ramachandra Puri dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et on sait que Jatila, elle cherche toujours les fautes en Radha et Krishna, alors qu'ils sont sans faute. Et de la même manière, quand Ramachandra Puri est venu à Jagannath Puri, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cherché des fautes en Chaitanya Mahaprabhu. Et le premier à qui il s'est attaqué, c'est Jagadananda, un cher disciple de Chaitanya Mahaprabhu. Donc lui, il était un sannyasi, mais un sannyasi déchu.
Mais il était un disciple de Madhavendra Puri. Et au moment de la mort, quand Madhavendra Puri se lamentait, parce qu'il avait reçu directement un mantra de Radharani dans son cœur. Quand Radharani se lamentait sur le fait que Krishna était parti à Mathura. Et elle pensait dans son cœur, quand reviendras-tu? Quand reviendras-tu? Et Radharani s'expliquait, elle avait des sentiments tellement élevés qu'elle était inconsciente sur le sol. Et Lalita, elle mettait simplement du coton pour voir si elle était encore vivante. Elle a envoyé une lettre à Krishna, en disant à Krishna, est-ce que tu veux sa mort? Est-ce que tu veux que la prochaine lettre, ça soit sa mort? Que je t'annonce sa mort? Et en fait, Lalita, dans son extase, elle attendait même que Radharani reprenne conscience pour la rouspéter d'être si attachée à Krishna. Qui peut comprendre les sentiments transcendants? Parce que Lalita, c'est elle qui protège Radharani. C'est le gourou de Radharani. Et donc, Ramachandra Puri, naturellement, il recevait les hommages de tout le monde. Parce qu'il était disciple de Madhavendra Puri. Mais il n'était pas un bon disciple de Madhavendra Puri. Parce que quand Madhavendra Puri chantait en lamentation qu'il n'avait pas atteint le but de l'existence, à un moment, Ramachandra Puri, il l'a approché, il dit, mais pourquoi vous vous lamentez, Gurudev? Brahmabhuta, Prasanatma, Nasochati, Nakanchali, vous devrez être satisfait et absorbé dans le Brahman, dans la félicité. Pourquoi vous pleurez? Et Balavatra Puri a dit, hors de ma vue. Va-t'en, hors de ma vue. C'était comme le monstre qui venait lui rajouter de la souffrance et il l'a rejeté, il l'a banni. Donc il est le parfait exemple du mauvais disciple qui reprend même son gourou. Par contre, Ishvara Puri, en s'occupant de son maître spirituel, en l'aidant même en chantant des shlokas, des versets, des bhajans, des chants sacrés, pour lui faire encore plus souvenir de Krishna, il a obtenu la faveur de Madhavendra Puri. Il est devenu un grand dévot, au point qu'il est devenu le maître spirituel du Seigneur suprême, Chaitanya Mahaprabhu. Et le Chaitanya Charitamrita explique que Ishvara Puri et Ramachandra Puri, ils incarnent deux exemples de la miséricorde du gourou et du châtiment du gourou. Mais Madhavendra Puri, à cause donc de son offense envers le gourou, il voyait des fautes dans tous les Vaishnavas. Et même dans le Seigneur suprême. Il passait son temps à critiquer les Vaishnavas. Donc, il ne faut pas s'étonner que parfois, il y a des gens qui font que ça. Et cette personne-là que je vous parlais, elle fait que ça. Depuis que je la connais, depuis 20 ans, elle fait que critiquer les Vaishnavas. Même Bhaktivedanta Swami Prabhupada la critique maintenant. Tout le monde y passe. Parce que c'est le principe. Quand on offense les Vaishnavas, on voit encore plus, en plus de fautes chez les Vaishnavas. Et donc, quand il est arrivé à Jagannath Puri, il s'est fait inviter par Jagannatha, qui l'a nourri somptueusement. Et après, il lui a dit, maintenant il faut que je te nourrisse. Donc il a nourri Jagannatha jusqu'à temps qu'il n'en peut plus. Et après, il est sorti. On m'avait bien dit que les disciples de Chaitanya Mahaprabhu mangeaient trop. Et là, j'en ai la preuve. Et donc, naturellement, Ramachandra Puri, donc, il s'en est pris à Chaitanya Mahaprabhu. Mais il n'arrivait pas à trouver vraiment de faute en Mahaprabhu, parce que Mahaprabhu, c'est un exemple parfait. Mais un jour, il a vu des fourmis proche dans la maison de Mahaprabhu. Et il a dit comme ça, il y a eu du sucre ici, il y a du sucre candy. En fait, ce sannyasi, il est attaché au plaisir des sens. Il mange du sucre candy, comme ça. Et il a commencé à critiquer Mahaprabhu. Et en fait, quand Ramachandra Puri était présent, pour les disciples de Mahaprabhu, c'était comme l'horreur, quoi.
c'était le monstre, quoi. Et il gâchait leur existence, quoi. Hein. Il avait... Et en fait, Mahaprabhu, il disait aux disciples, à ses disciples, il disait, mais pourquoi vous le critiquez? Pour moi, il est comme mon gourou. Parce que Mahaprabhu, il rendait ses hommages, en fait, à Ramachandra Puri, parce qu'il était disciple de Madhavendra Puri. Il était disciple, en fait, du maître spirituel, de son maître spirituel. Donc c'était son gourou. Il dit, mais pourquoi vous le critiquez? Simplement, il m'apprend les règles du sannyas ashram. Et Mahaprabhu, il a décidé de manger la moitié de ce qu'il mangeait. Et donc, les dévots, ils disaient, mais c'est pas possible. Donc, ils essayaient de faire manger Mahaprabhu normalement, mais il a dit, si vous continuez, j'accepterai plus les invitations de personne. Et là, tout le monde a eu peur. Et donc, Mahaprabhu est commencé à maigrir. Et les dévots, vraiment, ils souffraient beaucoup. Hein. Ils souffraient vraiment beaucoup. Il lui a dit, mais pourquoi tu t'écoutes ce Ramachandra Puri? Il fait que blasphémer. Il vient chez les dévots, il les fait trop manger, et après il les critique. Et pourquoi tu le suis? Toi, les dévots, ils plaignaient. Et Mahaprabhu disait, non, non. En fait, il agit pour notre bien. Mahaprabhu, il n'a jamais critiqué Paramananda. Jamais. Après, les écrits disent parfois il l'ignorait quand même. Parce que le Seigneur suprême est libre. Mais quand il est parti de Jagannath Puri, c'est expliqué, les dévots, ils ont pu revivre. Ils se sont mis à réinviter Mahaprabhu. Mahaprabhu a repris Prashan normal. Ils ont repris le Sankirtan. Et alors ils ont retrouvé la plénitude de leur vie. Donc dans ce monde matériel, il y aura toujours des envies. Et plus notre prédication va augmenter, et plus il y aura des gens qui vont nous détruire. Mais c'est normal. Au point qu'il y en a qui vont se fixer que là-dessus. Moi j'avais un dévot là, qui vraiment, il ne pouvait pas me voir. Il faisait que me critiquer. Il voyageait, il me critiquait dans le monde entier. C'est comme, on peut rien faire. C'est comme ça. On ne sait même pas pourquoi. Parce que c'est la nature de l'envie. Quand quelqu'un est envieux, il lui faut une cible. Quelqu'un qui est envieux, il a toujours un ennemi. Quand il fait la paix avec quelqu'un, hop, il y a un autre ennemi. On connaît des personnes comme ça. Il faut toujours un ennemi. Des fois deux, des fois trois. Il y en a qui ont toute la terre en ennemi. Vous comprenez? Mais c'est la nature de l'envie. Parce qu'un serpent, il va piquer sans qu'on lui ait fait du mal. Un scorpion, il pique sans qu'on lui ait fait du mal. C'est la nature du scorpion et du serpent. Il n'y a pas de cause à leur envie. Il faut qu'ils soient envieux. C'est pourquoi on ne pourra pas plaire à tous. Et c'est normal. Mais est-ce que parce qu'on ne peut pas plaire à tous, qu'on ne va pas continuer nos activités? Parce qu'il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui ont besoin de cette ouverture d'esprit. Il y en a qui ont besoin d'amour. Il y en a qui ont besoin d'affection. Il y en a qui ont besoin de refuge. Donc, on doit continuer. Fermer les yeux, continuer. Et pas rentrer dans la politique. Pas propager la politique. Mais propager l'amour, la compassion, la tolérance, le pardon. Si on veut aller vers le Seigneur suprême, on n'a pas le choix. Parce que si on rentre dans la politique, notre bhajan, notre adoration, elle sera perturbée. Si on est envieux, on a de la rancœur contre quelqu'un, on ne pourra pas adorer le Seigneur suprême. Parce qu'ultimement, tout ce qui nous arrive, on doit le considérer comme la grâce du Seigneur suprême. Sans ça, si on est dans la dualité, comment on pourra voir la vérité? On verra alors l'ignorance dans un coin et la vérité dans l'autre. Ça voudra dire que le Seigneur ne contrôle pas tout, qu'il n'est pas absolu, qu'il y a une entité qui est indépendante de lui et qui a du pouvoir indépendamment de lui. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas la philosophie Bhagavad. La philosophie transcendantale, c'est que le Seigneur supporte tout, crée toute chose et détruit toute chose. Et le point, c'est qu'on n'a pas à se défendre, parce que le Seigneur est le protecteur de son dévot. On ne doit pas perdre de temps dans la défense. On doit engager tout notre temps dans le développement de l'amour. Si on n'a pas encore le goût pour le chant des saints noms, on doit développer les bonnes relations envers les dévots, la bonne attitude de service envers les Vaishnavas. Et graduellement, le goût viendra. Mais on ne doit pas perdre du temps. Rappelez-vous, quand un Ditvidjay est venu pour se mesurer à Rupa Goswami, il lui a pris la feuille, il l'a signée, il dit « Allez, t'as gagné, tu peux y aller ». Il n'a pas perdu de temps. C'est vrai. Rupa Goswami nous a démontré ça, qu'on ne doit pas perdre de temps. On doit montrer un exemple. Si on rentre dans la politique, tout le monde rentrera dans la politique. Si les meneurs rentrent dans la politique, tout le monde rentrera dans la politique. Et on est dans un monde qui n'est pas facile, parce qu'on est dans un monde où il y a de la politique. Par exemple, on m'a demandé, un dévot m'a demandé s'il pouvait faire un séminaire ici. Mais c'est un dévot qui critique un grand dévot qui s'appelle Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne faire un séminaire s'il a un mauvais état d'esprit, une mauvaise pensée sur des grands Vaishnavas. Vous comprenez ? On est obligé de faire des choix. Parce que dans cet endroit où on a le bon respect pour tous. Et c'est important. Le bon respect. Après, si les gens changent, ils se repentent, il n'y a pas de problème. Mais si les gens ont un esprit critique, alors, si on les laisse s'exprimer, on va se sentir mal. Parce que nous, on veut le bon respect, on veut l'harmonie. Vous comprenez ? C'est pourquoi, dans cette demeure de Nanda Maharaj, de Maya Yashoda, de Shri Radha, Shri Krishna, on doit inviter des gens qui ont le bon respect. Parce que c'est notre cœur, le bon respect. Notre cœur, il va dans le fait de ne pas critiquer, mais d'apprécier et de ne pas juger. Si quelqu'un critique, on ne juge pas. Le jugement, c'est réservé au Seigneur suprême. Qui on est pour juger ? Mais on a le droit de ne pas partager l'opinion. Vous comprenez ? Et de ne pas accepter aussi des fois des associations. Parce qu'on doit protéger notre vie spirituelle. S'associer avec des gens qui critiquent les Vaishnavas, c'est très dangereux. Parce qu'ils ont ça dans leur cœur. Et naturellement, quand on s'associe avec eux, qu'est-ce qui va apparaître quand on devient leur ami ? Ils vont nous déverser leur poison. Donc on doit bien faire attention. On doit avoir une certaine discrimination, mais sans jugement. Alors c'est difficile, mais on doit y arriver. Parce que quand quelqu'un critique, c'est parce qu'il ne comprend pas la position d'un Vaishnava. Un Vaishnava, c'est très difficile à comprendre. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, alors ça devait être en 1996, je crois, ou 95 la première fois, 96. Donc il était entouré de disciples, il était à la Nouvelle Mayapur et il critiquait les gourous d'ISKCON. Parce que les grands Vaishnavas, ils peuvent se critiquer entre eux. Et il disait que les gourous d'ISKCON, ils étaient à Bhajana Kriya, qu'ils pouvaient progresser, par exemple. Mais ça, c'est un jeu. Alors, les disciples d'ISKCON qui étaient là, ils ont mal pris les choses, ils sont partis.
Et puis ceux qui avaient des rancœurs contre l'ISKCON, ils ont dit ah oui, c'est vrai, ils ne sont pas qualifiés. Il faut comprendre le jeu des Vaishnavas. Vous comprenez? Et pas rentrer dans un côté externe. C'est très important de comprendre ça. Parce que des Vaishnavas qualifiés, ils peuvent jouer. Ils peuvent critiquer d'autres grands Vaishnavas sans tomber, parce qu'ils sont qualifiés. Parce qu'ils sont situés spirituellement. Parce que quand ils critiquent un grand Vaishnava, ils ne tombent pas. Mais il faut voir ça comme un jeu. Parce qu'ils connaissent la position des Vaishnavas quand ils parlent des Vaishnavas. Ils se connaissent entre eux. C'est pourquoi, une fois un dévot, il a approché Bhaktiraj Chakra Shiladev Goswami Maharaj. Il a expliqué comment c'est possible qu'il y a des querelles entre Vaishnavas. Et il lui expliquait, dans certaines religions, il n'y a pas ça. Et il disait oui, dans certaines religions, comme le bouddhisme, il n'y a pas de conception de sentiment. Il n'y a pas de conception de divertissement, d'attribut, de forme. Donc, c'est normal. Mais dans la conception Vaishnava, dans la réalité Vaishnava, il y a le lila, le divertissement. Il y a la sphère transcendantale où il y a Radha et Krishna. Et où il y a des camps, des clans, de querelles pour accentuer l'amour. Et naturellement, quand les Vaishnavas de ce calibre parfois se querellent, parce qu'ils ont des sentiments différents pour adorer Krishna, alors ça donne des querelles transcendantales. Et c'est normal, il disait. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'il y a la diversité, il y a les sentiments. Il y a une relation personnelle avec le Seigneur suprême. Et c'est intéressant. C'est pour ça que ça ne pourra pas être autrement. Moi, j'ai vu, par exemple, chez la Bhakti Bouddha Goswami Maharaj, par exemple, parler une fois, il donnait une conférence là, dans la salle de yoga, et il disait que quand Bhakti Swami Prabhupada il avait écrit certaines choses sur ce format, il disait que ça, c'est pas l'étiquette Vaishnav, qu'il faut retirer ça dans les livres. Si les disciples d'ISKCON, ils écoutent ça, waouh! Vous comprenez? Il a même écrit une lettre au GBC pour qu'il retire des livres, en fait. Il n'a jamais eu de réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Bhakti Swami Prabhupada, il y a eu des querelles, et il a critiqué par exemple Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, c'est une âme libérée. C'est une manjari dans le monde transcendantal. Et il a critiqué d'autres Vaishnavas, d'autres grands Vaishnavas. Mais c'est dans ses livres. Il a même un poème où il fait un poème sur le fait que la Gaudiya Math a dévié. J'ai vu ça une fois. Mais ça, c'est des humeurs. Vous comprenez? Ah ouais, Mais bon, quand les néophytes ils disent ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que c'est pas authentique. Et ils perpétuent des offenses et ça les empêche de progresser spirituellement. C'est ça le problème. Et c'est vrai, il y a une dévote qui s'appelle Kishori Mataji. Une fois, j'ai été la voir et elle m'avait expliqué que, donc pour confirmer ça, que un jour, Bhakti Swami Prabhupada, il a été à Harikesh Prabhu, avant c'était Harikesh Maharaj, mais il n'est plus Maharaj maintenant. Et il critiquait les frères en Dieu de Prabhupada. Oh, Prabhupada, vos frères en Dieu, ils sont terribles. Parce qu'il dit des fois, moi j'ai entendu qu'il disait que Prabhupada, il chantait comme un canard, par exemple. Il se critiquait. Ah ouais, c'est vraiment. Et en fait, Harikesh Maharaj disait oh, Prabhupada, vos frères en Dieu, ils sont terribles, ils vous critiquent et tout ça. Il y avait beaucoup de querelles. Toi. Et Prabhupada, il a dit pourquoi tu critiques mes frères en Dieu? Ils sont tous des âmes libérées.
Vous comprenez? Et ça, on oublie ça dans l'histoire. On met ça de côté et on pense qu'il n'y a qu'une personne qualifiée. Mais quand Prabhupada Bhaktisiddhanta il est venu sur la planète, il est venu avec aussi des Nityasiddhas en fait. Des êtres très qualifiés. Donc on doit faire attention. On doit faire extrêmement attention. On est en contact d'un plan qui est très difficile à comprendre. Et si on observe juste extérieurement, on ne pourra pas rester un Vaishnava, déjà pour commencer. On va se dire, ça ne doit pas être le but de l'existence quand même, parce qu'il y a des querelles, il y a des choses ci, il y a des cela. Déjà, on ne pourra pas rester Vaishnava, premièrement. Et deuxièmement, on va faire des offenses. Donc, si on reste Vaishnava, on ne pourra pas progresser. On doit apprendre aux dévots à voir ces querelles d'une manière comme un divertissement. Si un dévot n'est pas qualifié, qui critique un autre dévot, il tombera. Graduellement, il perdra sa puissance spirituelle, les désirs matériels reviendront dans son cœur et il perdra sa position. Ce n'est pas à nous d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On doit simplement rester au-delà de tout ça et tolérer. C'est très 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 important. C'est un enseignement que Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj il a diffusé à travers le cœur de Krishna. Notre livre est très important. Et en même temps, lui disait qu'on ne doit véritablement pas s'associer avec des gens qui critiquent. Mais il disait en même temps qu'on doit avoir ça comme des divertissements. Et si quelqu'un n'est pas qualifié et qui critique, de toute façon, il rencontrera des problèmes. Si quelqu'un critique et qu'il est sincère, il se repentira. Parce que quand on critique les Vaishnavas, le service à Radharani alors se retire de nous. Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada, il disait que même s'il fait fin de chanter, quoi, il fait semblant de chanter et tout ça, mais Krishna n'accepte pas son service. Il y a beaucoup de dévots qui ont pu se maintenir grâce à des grands dévots, mais ils ne pouvaient pas progresser. Beaucoup de dévots ont eu l'association de Mahabhagavat. Mais est-ce que tout le monde est devenu un dévot avancé? Il y en a plein, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils chantent, ils n'ont rien fait comme avancement spirituel. Presque pas. Pourquoi? Vaishnava Parade, l'offense au Vaishnava. Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué lui-même qu'il délivrerait personnellement quelqu'un qui critique personne. Donc c'est très difficile de ne pas critiquer. On est dans l'âge de Kali. On est dans un âge de querelle et d'hypocrisie. C'est le parfum de l'âge de Kali. Tout le monde se critique les uns les autres. Même entre frères et tout ça. On ne peut pas faire autrement. C'est la pollution de l'âge de Kali. De la même manière qu'on respire cette critique. Tout le monde se critique. Comme ça. Et moi, j'en vois parfois, ils disent, mais tu te rends compte, ils critiquent et tout ça, alors que tu les vois s'abuser avant et ils critiquent. C'est comme ça. Et personne ne voit ce défaut. Tout le monde est là. Et puis dès qu'on entend une critique sur nous, oh, il me critique. Mais je l'aime. Et oui, ça me juste avant. C'est partout comme ça. C'est un âge d'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? C'est qu'on parle de quelque chose de différent que ce qu'on pense. Le sadhu, c'est celui-là qui n'a pas de différence. Vous comprenez? Et c'est pas facile. Ça, c'est un bon exercice. Hein? Ah ouais, c'est pas évident de contrôler, de pas critiquer, de pas vouloir la position. C'est dur. Hein? C'est un combat honorable. C'est le plus beau combat. S'en prendre à quelqu'un, c'est facile. Mais s'en prendre à soi-même, c'est pas si simple.
Et le but, c'est pas simplement de se lamenter et continuer à faire gna 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 gna. Ah, je suis terrible, ah, je suis terrible, ah, gna 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 gna. Ah, c'est terrible, ah, gna 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 gna. Vous comprenez? Si on est un petit peu comme ça, quand même, ça veut dire, ah, c'est terrible, Seigneur, aide-moi. Ah, gna 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 gna. On fait que ça, vous comprenez? Mais avoir une véritable résolution, hein, c'est pas si simple. Et pourtant, il faut essayer. Il faut aller de l'avant. Il faut faire un effort. Suivre l'exemple que nous a donné Chaitanya Mahaprabhu. Avoir le bon respect. Merci beaucoup.